I remember thinking, I've lost my daughter. Elle était catatonique, elle était en boule. Elle bougeait plus, elle mangeait plus, elle était plus autonome. She started being conflictual with other people. I never thought it was mental illness, and I don't know why. Je m'appelle Joëlle Pilote. Je suis journaliste et militante pour la santé mentale et je vis aussi avec un trouble bipolaire. Voici mon histoire, mais ça pourrait aussi être celle de votre enfant, votre partenaire ou votre meilleur ami. Quand on parle de santé mentale, on a tendance à se concentrer sur le fait qu'un Canadien sur 5 souffre de problèmes comme l'anxiété ou comment les taux de dépression ont triplé au cours des dernières années. Mais ce qui manque au discours, c'est le rôle des proches aidants dans le rétablissement des gens. En tant que journaliste, j'ai passé une décennie à raconter l'histoire des autres. Donc, quand je vivais mes premiers épisodes bipolaires, j'ai commencé à noter mes hauts et mes bas dans mes journaux intimes pour trouver un sens à ce que je vivais. J'ai l'impression que mon cerveau se noie. Tout va trop vite. Pourtant, je suis capable d'avoir des conversations avec les gens. C'est quand je dois prendre des décisions que je fige complètement. Mes journaux intimes démontraient comment je vivais ma maladie, mais je savais pas comment elle affectait mes proches. I remember thinking when Joëlle was growing up, she really can do anything she wants because she's really smart and she's got a lot of wherewithal, she's good with people, she's not shy and retiring. I really thought she had just the potential to do whatever she wanted. À l'université, en journalisme, c'est une fille qui en mangeait, qui participait, puis qui s'impliquait beaucoup. Quand tout ça déboule, comme proche, on a été pas mal secoués. Les études démontrent que les troubles de santé mentale font typiquement surface au passage de l'âge adulte. À l'âge de 27 ans, mon monde s'est écroulé avec mon premier épisode de dépression. Et ma fille qui a toujours été capable de pondre des textes de façon rapide, magistrale, en français, en anglais, m'appelle. Elle est sortie de l'entrevue, white out, elle ne peut plus fonctionner. She just changed. The life was sucked right out of her. She was confused. She was unable to function normally. It was scary. It was really an odd time for everybody. Les premiers jours de n'importe quelle maladie mentale sont chaotiques. Pour moi, faire face à un trouble bipolaire, ça signifiait passer par des périodes de dépression paralysantes, suivies par une manie hyperactive, remplie de comportements imprudents, de dépenses excessives et d'une confiance en soi exagérée, qui a aliéné mes amis les plus proches, collègues et famille. Personne n'était prêt pour les répercussions. Many caregivers, many families face mental illness with zero knowledge. You know, mental illness is not a sexy topic. People don't necessarily inform themselves and educate themselves if it's not absolutely necessary. I wanted to intervene. I didn't know how. I remember calling her out on the way she was acting and saying, "You need help," not knowing that in a manic episode, they just think we're wrong, we're in the wrong, everyone else is in the wrong. I think everybody was in denial for a while until it became really clear that that this was bipolar disorder. And then, of course, once she was diagnosed, I Googled it. Obtenir un diagnostic officiel d'une maladie mentale peut prendre des semaines, des mois ou même des années. Même dans ce cas, ce n'est que le début. Ceux qui souffrent passent souvent d'adultes autonomes à avoir des moments où ils ont besoin d'aide avec des responsabilités de base, comme cuisiner, rester actif, payer les factures. Nos proches jouent tous un rôle essentiel, mais ils sont aussi directement touchés par notre maladie. You know, it's very interesting because very often caregivers will manifest symptoms very similar to those of their loved ones. We are talking about anxiety, when we are talking about depression, it's very common for caregivers. So I think that it's first of all to recognize it, to accept it, and try to mitigate it. I was exhausted all the time. I was definitely doing too much, but it just didn't seem right somehow. It's like, no, she's suffering way more than I am. So I have to do this. This is like my role. Au début, on veut tout faire pour elle. Et c'est ça qui est tuant pour un proche aidant. We went to some friends for dinner, and they knew Joëlle wasn't well, and so they said, "How's Joëlle?" I started crying. I couldn't stop crying. And one of my friends said,
you have to get help. There's organizations, it's free. I mean, we live in Canada, we have a lot of options here for caregivers getting help. He immediately wrote down the name of some organizations, and that was it. The next day I called and I got an appointment. I think that the difficulty of families is to accept that what they have hoped may have to be adjusted. And, it doesn't necessarily mean that, the person is not going to be able to accomplish and achieve a great deal of things, but it may be different than what they have hoped for. I think the hardest thing to accept is that it's gonna always be like this. That's the hardest thing to accept. Just this sadness that she's not going to have the life that she wanted in so many ways. C'est un immense deuil. C'est un immense deuil de papa. Comme toutes les familles qui vivent avec la maladie mentale, la mienne n'a pas choisi d'avoir leur vie complètement transformée. Mais ils sont restés à mes côtés, et ça fait de moi une des personnes les plus chanceuses. Que vous soyez un patient ou un proche débordé, vous méritez d'être reconnu. Do we think we did a good job? I think so. I think we did a good job. Hey? I think we did a good job. I hope that every caregiver will know that he is not alone, that there are so many people like him. Seeking help is likely to make his life easier and better.